Bonjour, bonjour. Et donc aujourd'hui, on va pas faire de code, mais c'est quand même lié un petit peu. On va découvrir un petit jeu qui s'appelle Mordoria. Mordoria, qui est un jeu qui a été fait. Alors c'est assez atypique. C'est un jeu qui a été vibe codé, donc ça jusque-là tout va bien. Et en fait, il y a plusieurs streamers qui se sont dit, tiens, on va s'enfermer pendant 7 jours dans une water tower, donc une tour d'eau, comment ça s'appelle ça? Euh, un château d'eau, en gros. Et, euh, et on va pas sortir et on va se relayer et pendant 7 jours, on va coder un jeu. Donc ils étaient plusieurs, ça s'est passé l'année dernière. Et au bout de 7 jours, bon, ils avaient quelque chose qui marchait, mais c'était pas un jeu fini, entre guillemets, c'était pas jouable. Et cette année, ils ont recommencé. Ils ont recommencé et cette fois, ils ont, euh, ils ont enfin pu publier une version. Donc pareil, ils se sont remis 7 jours dans leur tour. Ils étaient beaucoup plus, hein, ils étaient peut-être une bonne dizaine. Et cette fois, ils ont sorti un jeu et donc ils l'ont publié sur GitHub et on peut donc y accéder. Alors, j'ai mis ça où? Eh ben, je vais démarrer ça. Et donc voilà, donc ça c'est le repo GitHub, donc Mordoria. Alors, donc ce jeu, c'est pas un jeu, il prévient, hein, c'est pas un jeu qui va être fun, parce que ils ont pas travaillé sur le game design, ils ont sorti ça rapidement, hein. C'était juste vraiment pour, ils étaient sponsorisés par Cursor, donc voilà, il y avait quand même aussi un petit peu de monnaie derrière. Et si on regarde, ils ont sorti déjà le shop avec tous leurs t-shirts et tout ça, c'est assez sympa. Ce qui est assez rigolo, c'est que le code a été vibe codé. Par contre, au niveau de l'art, ils ont engagé. Enfin, c'est un designer, hein, un graphiste qui a fait ça. Et c'est assez sympa, tout en pixel art. Je trouve ça très joli. Et donc, puisque ils ont mis le code à disposition, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cloner. Alors ça, je l'ai déjà fait en avant. On va le cloner et puis on va tester le jeu. Allez, c'est parti. Oh, quelle belle intro. Alors, normalement, un petit coup de VS Code, voilà, donc ça c'est le code du jeu. Euh, alors pour le lancer, hein, c'est pas compliqué, on fait Love, parce que c'est fait avec Love, qui est un langage de développement de jeux vidéo qui a été fait en Lua. Mais avant de démarrer, regardez, je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Alors, j'ai pas regardé du tout le code. Alors ça c'est les assets. Vibes. Euh, Est-ce qu'il y a un main quelque part? Le main il est là. On va juste regarder rapido. Et après, on va lancer le jeu, et puis on va voir ce que ça donne, et puis on va commenter ça en direct, et on va comparer ça à un jeu normal, on va dire. Ok, normalement vous le voyez, voilà, le super jeu Mordoria. Euh, alors il n'y a pas de son, on va mettre le son, voilà, un petit peu de son. Est-ce que vous entendez le son? Vous entendez pas le son? Faut que je monte le jeu du bureau. Voilà. Euh, on va pas toucher à plus que ça, hein. Si je bouge j'avais lancé tout à l'heure, si je bouge le volume de la musique, ça plante. Non, pas get game. Non, non. Hop, voilà. Ça, close. Et ben, on va démarrer le jeu. Play game. Bon, on peut pas encore not implemented, hein, évidemment. New game. Start level 1. Ok. Alors, on a le départ, la tour. C'est rigolo, ça ressemble à la tour dans laquelle ils étaient. C'est assez sympa. Parfait, si on entend la musique. Euh, Alors,
Et ben, l'idée, c'est de prendre une tour et de la mettre un peu... On va la mettre là, tiens. Hop. Et allez, on va increase, augmenter la distance. Hop, voilà. Donc là, on a des orbes qui sont le coût, en fait, là, vous voyez, 2, 1 de la carte. Ok. Start round. Allez. Alors, on peut accélérer un peu, hein, voilà, histoire parce que c'est quand même chiant. Alors, il n'y a pas le son des flèches. Bon. C'est pas grave. On a un craze. Critical. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux trucs. On va augmenter les damage. Hop. Et on va augmenter encore les damage. Allez, hop. On va avoir une tour super forte. Pour l'instant, nickel. Ah, on peut augmenter range, critical. Allez, range. Comme ça, il est un peu plus grand. Voilà, super. Et on va mettre une petite... Oh, qu'est-ce qu'on fait? Une catapulte où on a deux trucs. Allez, on va faire le speed et le... Pourquoi je peux plus faire lui? Pourtant j'ai encore un... Ok. Petit bug, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Ok, pour l'instant tout va bien. Ah là, il me recommande plutôt le vert là. Hop, allez. Ouais, victoire. Appuyez sur une des cartes pour ajouter à votre deck. Votre deck. Discussion très rigolote d'ailleurs, hein, votre deck en anglais, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire. Un deck, bien sûr. Discard toujours de gain. Non, bah, ça, tiens, allez hop. Ça marche pas. On prend n'importe quoi, on s'en fout. Ok. On va ajouter la catapulte. Parce que hein, je me suis fait avoir une fois. Voilà, on va la mettre là. Comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Ah, je peux encore aller avec un critique sur la catapulte. C'est parti. Attack speed. Faut voir si je vais plus doucement, là, qu'est-ce qu'elle fait la catapulte. Il n'y a plus de son du coup, hein, c'est dommage. Trébuchet Tower, plus plus plus. Oh, trop fort. Elles sont trop fortes mes tours. Alors, Begins Procession. Ah tiens, ça c'est rigolo. Je suis pas sûr que ça marche, mais c'est rigolo. Range. À qui on augmente le range? Allez, à toi. Damage. À toi. Bam, on va faire un trébuchet super puissant. Voilà, là on commence à arriver, je crois, à la partie... déjà, voilà, niveau 2, il n'y a pas de fin, j'ai l'impression. Alors pour l'instant, je les gagne, donc en plus c'est... Tiens, hop. De l'or. Hop. Allez. Voilà, ils arrivent des deux côtés. Je ne sais pas où est le... Bah, on va les voir passer. Hop, et ils reviennent. On va voir s'ils me touchent. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de fin. Pour qu'on perde, en fait, là, pour le coup. On va faire Major Increase Critical Hit. Tiens, sur toi. Hop. Une petite pause qui ralentit tout le monde. Hop. J'aimerais bien qu'il passe pour voir si je perds des... Mais là commence déjà, je commence à être trop fort là déjà. Ouais, la couronne du chaos, super. Hop, allez. Là le jeu commence à devenir facile. Déjà niveau 2, ça commence à devenir facile. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Archer plus plus? Allez, archer plus plus. Et lui là, bam bam bam. Voilà. Tiens, range.
Un jeu où le but devient perdre. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment, je sais même pas comment on perd parce qu'il y a plus la petite tour là qu'il y avait au début. Et et du coup bah non, je sais pas comment on perd pour de vrai. Pourquoi je peux pas la mettre celle-là? Ah, là, je rajoute une tour, c'est fini là. Ils vont tous mourir. Oui, non, mais c'est juste un équilibre. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait ça avec de l'IA, donc ils ont vraiment codé et tout ça. Mais il n'y a pas eu de game design, il n'y a rien eu derrière en fait. Enfin, ils ont vu leurs idées qu'ils ont enfin, en tant que gens normaux, quoi. Mais il n'y a pas eu de travail de game design, travail d'équilibrage. Il n'y a rien eu là-dessus. C'est vraiment, je pense qu'il y a encore il y a encore des bugs d'ailleurs, hein, ça n'a pas été testé. Et c'est assez rigolo parce que Elon Musk, je crois, qui balance un truc. Oui, on va arriver au premier jeu vibe codé. Donc ils vont sortir leur premier jeu fait entièrement par l'IA. Entièrement, je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un moment donné, il va falloir faire des choses, enfin, au minimum tester, et ça, tu peux pas le faire tester par l'IA. Enfin, peut-être, mais à un moment donné, il faut passer par du. Que tu t'assistes de l'IA, je veux bien, mais il y a un moment donné, il va falloir passer par de l'humain, je crois, hein. Si c'est comme les dessins animés par l'IA, ouais. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Après, on va être honnête, moi j'ai un collègue qui est graphiste, donc c'est son métier. Et quand l'IA a commencé à sortir et tout le monde était là. Ah quand c'est mi-journée, là, c'était le moment. Il n'y avait pas encore de ChatGPT, ça générait juste des images. C'était là, ah, les artistes, on va tous perdre notre travail, c'est terrible, on va tous être au chômage. Nanana. Moi, je contacte mon pote, j'ai dit, ouais, alors, du coup, t'en penses quoi, toi, de ça? Il me dit, mais c'est trop bien, je vais enfin pouvoir finir mon travail à temps et, euh, et être un peu plus tranquille. Pour lui, l'IA, ça lui fait, il génère des images, etc. Alors déjà, il génère des images, après il les retravaille derrière, mais ça lui fait gagner un temps de fou. Et, euh, et après, tous les trucs, il me dit, tous les trucs à la con, il y a la mairie qui me demande de faire une affiche pour le machin truc bidule. Il n'y a aucun travail artistique, c'est hyper chiant à faire. Ça prend du temps et c'est juste trop. C'est chiant quoi, c'est facile mais c'est chiant. Ça lui prend 4 heures de travail à faire pour lui rapporter pas grand chose au final. Il demande à une IA en 2 minutes, c'est fait. Et voilà, c'est réglé. Donc il voit ça comme un gain de temps de fou. Et lui, il l'utilise tous les jours. Je crois qu'il a 3 comptes d'IA différents. Il a Claude, il a je sais plus quel générateur d'images. Enfin, vraiment. Et c'est un graphiste. Donc, allez, 5G Tower et Water Tower. Donc, ouais, ça aide beaucoup. Hein, mais par exemple, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est d'accord, il y a 6 trucs. Si je démarre le level, pourquoi j'en ai plus que 4? Déjà, tiens, on va mettre la tour 5G. Hop. Et alors là, j'ai même plus de spawn point et j'ai même plus de lose point. Ok. Hop. Voilà. Ah, bah j'ai gardé ma tour Archer Tower, regardez. Elle est déjà level 6. Amelia comme outil par les personnes compétentes et alimentée par son propre taf, c'est génial. Mais l'IA comme économiseur de budget nourri avec le travail des autres, ça c'est la merde. Alors oui, oui, après il y a toute la partie, effectivement, que ça vole, entre guillemets, le travail des gens. Ça, je suis d'accord, c'est problématique. Euh, Niveau éthique des bots, on est souvent sur le deuxième cas. Ouais, ouais, ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend vraiment comment tu gères le truc. Je pense que les gens vont très vite se rendre compte que c'est pas faisable. Ouais, je pense que ça va être rapidement. Je sais que chez nous, dans notre boîte, ils font très attention à l'IA, comment elle est gérée. Ils cherchent comment on pourrait justement améliorer la productivité et tout ça. Ça parle pas de virer les gens pour l'instant, hein, parce qu'ils savent très bien que c'est pas possible. 70. Est-ce que je perds de la vie là ou pas? Ah si quand même, 68. Ah si. Oh, on perd de la vie quand même. Bah, c'est juste que je suis trop fort, voilà. Ah, ça fait plaisir de dire je suis trop fort. Attends, qu'est-ce que. Si je vais plus doucement là, ça fait quoi elle? Ah, on voit des petits.
Effectivement, ça les transforme en grenouilles qui... Ok, c'est assez marrant. Oui, mais c'est l'humain qui fait Nawak, oui. Mais oui, ça me fait penser à je sais plus quel scientifique qui avait inventé la fission de l'atome et du coup il s'est dit bah oui c'est cool la fission de l'atome et puis il y a des mecs derrière qui ont fait une bombe nucléaire. Tu fais ouais bon allez. Donc effectivement... Oh, zéro! Je viens de perdre. On est d'accord que je viens de perdre. Très bien ça. Je viens de perdre et 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 ça plante. Et ben voilà. Alors je vais rouvrir le jeu. On va le relancer. Je peux le relancer? Est-ce que je peux seulement le quitter? Non, même pas. Il n'y a même pas de fermer la fenêtre. C'est ça, il y aura toujours un Jean-Michel Casburn quelque part pour déployer un outil qui à l'origine était cool. Ouais, 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 oui, oui, bah ça, mais c'est partout avec tout, hein. Et oui, c'est vraiment, bah, c'est le débat du moment, hein, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette IA. Il y a d'ailleurs il y a un truc au niveau européen, je crois, pour justement légiférer un petit peu tout ça et voir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Moi, je vois ça comme à l'époque où il y a eu la révolution industrielle. On a passé à des machines. Bah voilà, les gens ont toujours du travail, hein, croyez-moi, vous inquiétez pas, hein, on n'aura jamais des machines qui font des choses à notre place et nous on foutra plus rien, non, ça c'est jamais, jamais, jamais. À la limite, on aura des machines qui viendront nous dire ce qu'on doit faire. Alors, voilà, on peut crafter des cartes aussi, voilà, ils ont fait ça, c'est assez rigolo. Si je fais par exemple moderate, ce qui va détruire, et hop, craft, hop, je ne sais pas ce que ça a fait. Hop, allez, un pantalon. C'est rigolo. N'empêche, c'est assez sympa de voir ce truc. Après, moi, demain, une machine qui fait mon ménage et ma cuisine, je dis pas non, hein. Je la dote perso, je lui donne un prénom et tout. Ouais, ce sera l'inverse en fait. Ce sera la machine qui te dira quand faire ta lessive et qui te dira allez hop hop hop, va faire ton ménage, hein, va faire ta cuisine. T'as pas nourri tes gosses, allez hop. Et du coup, tu vas juste être comme ça, à suivre les instructions de la machine. Ça sera beaucoup moins drôle. J'ai déjà derrière, il y aura pas le calendrier pour ça. Ouais. Mais là, en plus, elle te mettra un petit décharge électrique si tu le fais pas. Attendez, je mets en mute. Et oui, ça va être très drôle. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça drôle, mais. Hop, allez. Critical range. Hop, allez, vas-y, l'IA. Non, c'est une tour. En tout cas, pour l'instant, hein, de là à dire qu'on est foutu, je dirais pas ça. Mais ouais, c'est un tournant, ça va changer plein de choses. Et c'est plutôt cool en soi. Sinon, on s'emmerde dans la vie s'il n'y a rien qui change. J'ai un collègue qui me disait c'est quasiment aussi fort que l'arrivée d'Internet en fait. Ce qui en soi est pas faux. Moi, je m'ennuie jamais. Ah, t'as bien de la chance, va. T'as bien de la chance. J'aimerais bien m'ennuyer un petit peu de temps en temps. Enfin, m'ennuyer. Non, ne pas m'ennuyer, pardon. Paraît que c'est bien de s'ennuyer. Hop.
Bon, on va faire encore quelques niveaux, puis après, voilà, hein, parce que bon, ça commence à être un peu répétitif. Alors, le jeu est sympa. Peut-être que des gens qui aiment bien ce genre de jeu pourraient y jouer plus longtemps. Moi, j'ai pas. C'est pas mon type de jeu de jouer comme ça à des tower defense déjà. Donc, bon, hein. J'y joue parce que c'est pour l'illustration. C'est quand même, voilà, pour un jeu qui a été fait par de l'IA quand même, à part les graphismes, c'est quand même assez bien fait. Alors après, j'ai pas trop eu le temps de regarder le stream de cette année, malheureusement. Euh, mais il y a un moment donné, il y en a un, il a laissé tomber, il a arrêté enfin de coder avec l'IA, il a pris le clavier, il a codé, hein, parce que il en avait marre. Le chat était là, oui, mais il faut que tu arrêtes de coder. C'est bon, l'IA a perdu. Je sais pas si cette année il a fait pareil ou pas. Euh, c'est possible que ça se soit vachement amélioré. Ça aurait été intéressant de voir si ça s'est plus amélioré par rapport à l'année dernière, pour voir un petit peu l'évolution. Ça aurait été sympa. Mais j'ai pas eu le temps. Allez, épique, bam. Et oui. Il y a pas de musique, c'est ça qui manque. Ouais, il y a des trucs tout bêtes, hein. La musique elle marche pas. Et je crois oui, c'est plus propre au début. Moi, ça me fait penser un petit peu à Stack Overflow ou au Windmill par exemple, il sert à rien. Hop, Gravity. Allez, hop, back to game. Attends, on va faire un. Parce qu'il y a un seul Dreamweaver, je crois, un truc comme ça. Oui, Dreamweaver, oui. Oh là là, je me rappelle, c'est mes débuts. Je pense que j'avais commencé sur Dreamweaver. euh, Pas très longtemps, du coup. Genre 10 minutes. Et puis je suis passé à du vrai code. On peut pas crafter? Pourquoi on peut pas crafter? Je peux pas crafter? Hop. Ok, enfin. Back to game. Ça remonte. Ouais, je devais être au collège, hein, je dirais. C'était le nom. Ah, qu'est-ce que j'avais moi? Avec quoi je codais? C'est une bonne question, je me souviens plus. C'était pas Notepad, c'était pas NetEdit. Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que j'étais pas sous Notepad aussi? Je devais être sous Notepad hein. Hop, catapulte. C'est con, on voit pas où est le truc. NetEdit. Hop. Ah, pour le coup, c'est un petit peu plus dur que la dernière fois que j'ai joué. C'est cool. C'était le bon vieux temps. Ouais, en soi, je préfère quand même mon petit éditeur de code maintenant, hein. L'air de rien. Euh, Il y a déjà un range qui est pas mal, lui, hein. On va lui mettre un critique. On va. Non. Parce que je me sentais encore un peu jeune. Ouais. Moi, je me sens toujours jeune. Je suis peut-être un peu trop. Faut être sérieux un peu dans la vie. Hop. Allez, double range. Tac, tac. Ouais, par exemple, là, un truc tout bête, euh, qui est la base du game design, c'est comment je veux quitter, je peux pas.
Je peux pas malheureusement. Elle t'a fait... Oui, non mais voilà. J'ai toujours 4 ans dans ma tête, mais mon cœur a 86 balais. Officiellement, je suis au moins à la moitié de ma vie. Et ouais. Tu sais que je m'étais amusé à coder un petit... faut rigoler. Un petit truc qui affichait des carrés. Est-ce que je l'ai publié? Ah, je l'ai peut-être pas. Ah si, je l'ai peut-être publié. Ouais, on va... Attends. Double tournage diffuseur. Not over in Sanj. Non, pas besoin. Non, ça. Un petit truc qui t'affiche les carrés qui te restent à vivre. C'est un truc vachement déprimant. J'avais fait ça pour rigoler un peu, c'était marrant. Je crois que je veux pas savoir. Bon, ouais, non, mais après, c'est du basique, c'est-à-dire que j'ai pris l'espérance de vie dans le pays où tu es, et puis ça calcule, quoi, tout simplement. Euh, mais ce qui était rigolo, c'était... Enfin, rigolo. C'est que j'avais mis selon les pays, donc j'avais plusieurs pays possibles, et je scrollais sur les pays, puis à un moment donné, je suis tombé sur un pays et écrit «Vous êtes mort». Bon, voilà. Donc dans certains pays, je serais déjà mort. Donc j'étais là, ouh, moi c'est sympa, dis donc. Ça commence à devenir facile, là, en gros. Ça y est. On est dans le... Tiens, une petite water. Allez, level 3. Là, mon arche. Pourquoi c'est pas gardé celle-là? Voilà, le trébuchet, là, il est super fort. Pourquoi j'ai celle-là de tour? Je vais me faire défoncer, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense que ma meilleure espérance de vie, c'est ici, et les facteurs génétiques, stress et compagnie, je veux pas savoir combien ça va. Putain. Ah oui, non, ça, j'ai pas fait ce genre de calcul. Ouais, moi, je profite au maximum de la vie, et puis on verra bien, hein. Ah, level 9, c'est celle-là qui est level 9. Voilà! Elle est là! Le temps passe tellement vite, ça, déjà, quand tu vois, quand t'as les enfants qui grandissent à une vitesse, tu te dis, oh là là. Là, je reprise des chaussettes. Voilà, c'est ça la vie. Repriser des chaussettes. Je découvre sans sauver, je ferais mieux d'en racheter. Oui, les chaussettes. Surtout que maintenant, c'est pas très cher, hein. Tu vas à Primark. Ah, je sais pas si vous avez Primark près de chez vous, mais. Remarque, tu me diras, les chaussettes, c'est le truc le plus cher au monde. Bon, j'ai encore perdu. Voilà. Allez, stop, ça me gonfle. Ça y est, voilà, ça y est. On est arrivé au point où le jeu me gonfle. Voilà. Voilà. Bravo. Bravo. Eh ben, ça tombe bien. Hop, voilà. Le jeu m'a gonflé. On va fermer ça. Voilà, comme un grand. Quitter. Alt F4, hein, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre. Sur ce, je vous dis bonne journée.